bel bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Eh oui, eh oui, eh oui. Je ne vous dis pas bonjour, je vous dis bonsoir. Pourquoi? Parce que j'ai pris du retard dans la semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre. Et du coup, je la fais vendredi soir. Parce que demain, normalement, je dois faire les courses. Donc, il me fallait rattraper ce retard de sorte que l'on puisse être dans le timing. Du coup, je vous dis à tout de suite. Alors, que s'est-il passé dans la deuxième semaine? Ben, écoutez, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Et on va quand même vérifier qu'on a bien respecté le budget. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer par le budget de l'alimentation. Je regarde si je cadre bien. Voilà, c'est bien cadré. Donc, le budget de l'alimentation. Alors, avant tout, je voulais faire le point sur une chose. La semaine dernière, je vous ai parlé de ma volonté d'intégrer les tickets restaurants dans le budget alimentation. Ce que j'ai fait. Et du coup, j'avais une petite enveloppe sur laquelle j'avais noté vite fait mes calculs. Donc, je me suis dit là, ce soir, qu'il vaudrait peut-être mieux que je le fasse sous cette forme, le calcul. Donc là, je mets semaine 1, semaine 2. Donc, j'ai repris le calcul que je vous ai fait la semaine, que je vous ai fait, pardon, la semaine dernière. Non, que je vous ai fait, c'est le calcul. Donc, S1, c'était le 1er octobre où j'ai fait les courses. Le total de mes courses, rappelez-vous, ça faisait 65,65 €. En ticket restaurant, j'avais 28 €, puisque j'ai été faire les courses à 2 endroits différents, de sorte que je puisse utiliser 2 tickets par passage en caisse. Du coup, quand je fais le calcul, 65,65 moins les 28, ça me fait 37,55 €. Donc, j'ai effectivement payé en espèces. D'accord? Donc, les 37,55 €, je les ai enlevés des 50 € hebdomadaires. Ce qui me faisait un total de 12,45 € que j'ai économisé sur mes 50 €. Vous pensez bien que si je n'avais gardé que les 50 €, le total de mes courses ayant fait 65,65 €, j'aurais été hors budget. Donc, heureusement quand même que j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir intégrer. Pourquoi j'insiste sur les tickets restaurants? Parce qu'il y a beaucoup de budgéteuses que j'entends dire que c'est un plus, comme je vous ai dit la semaine dernière. Et je veux pouvoir tester cela pour voir ce que ça donne. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que depuis la semaine dernière, je fais l'expérience. Alors, la semaine 2, je vais vous montrer. Alors, la semaine 2. Voici mes tickets. Alors, j'ai fait mes courses à Leader Price. Donc, les deux, c'est le 8. Hein. Vous voyez, les deux dates, c'est le 8 octobre. J'ai fait mes courses au Leader Price pour un total de 39,79 €. Les tickets resto reviennent après. Et je suis allée à Carrefour. Mais oui, Carrefour Dillon, puisque j'habite aux environs. C'est un quartier de Fort-de-France. Et j'en ai fait pour 22,99 €. Donc, sur mon... Voilà. Donc, en semaine 2, donc je marque ici le 8. J'espère que c'est bien cadré, que vous voyez bien. Comme c'est le soir, j'ai dû mettre mon téléphone un petit peu plus en hauteur. Alors, j'avais déjà fait mon calcul, donc je reporte sur le petit tracker que j'ai fait manuellement. Alors, la semaine 2, donc le 8-10, j'en avais pour... donc, j'ai fait 22,99 € de course, 22,99 € plus les 39,79 €. Donc, ça m'a fait un total de 62,78 €. D'accord? J'ai toujours les 28 tickets, les 28 € de tickets, pardon, puisque c'est 4 tickets, moins 28 €.
Donc, ce qui fait qu'en espèces, j'ai dû dépenser que 34,78 €. D'accord? Au lieu des 50 euros, au lieu des 62,78 €, je n'ai dépensé en espèces que 34,78 €. Ces 34,78 €, je les enlève des 50 € qui sont alloués pour la semaine. Donc, du coup, j'ai fait une économie en espèces, je dis bien en espèces, de 15,22 €. Ça veut dire que sur mes 50 €, en ayant utilisé mes tickets restaurants, j'ai économisé 15,22 €. Donc, voilà, mes 15 €. Les 15,22 € qui sont ici. D'accord? Donc, ces 15,22 € là, je vais mettre dans la petite enveloppe de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans laquelle il y a déjà les 12,45 € de la semaine dernière. Donc, je les mets là-dedans. Et ça, je vais faire un total en fin de mois pour savoir dans le mois combien est-ce que j'ai pu économiser sur mes 200 € mensuels en ayant utilisé mes tickets restaurants. D'accord? Donc là, je remets les 50 € par inadvertance qui sont sortis. Voilà, donc vous voyez bien qu'il me reste 100 €, troisième et quatrième semaine, plus les tickets restaurants qui me restent à liquider. Voilà. Pour ce qui est du budget alimentation. Parce que bon, il y a une collègue notamment qui m'avait demandé de pouvoir mieux expliquer, parce qu'elle aimerait bien appliquer cette méthode-là, puisque ce qu'elle fait, bon ben, elle fait à manger chez elle, elle a son budget, elle fait à manger chez elle, mais les tickets restaurants, bon ben écoute, ce qu'elle fait, elle met en plus de son budget pour pouvoir faire des courses. OK, ou sinon, elle utilise pour manger la plupart du temps en dehors au bureau. Elle se commande des plats. Donc, j'ai voulu revenir dessus pour mieux expliquer un petit peu comment est-ce que moi, j'applique la méthode. Donc, voilà. Donc, ça me donne un petit tableau comme ça. Et en fin de mois, je vais comptabiliser, on va faire le point. Parce que comme je vous ai dit, moi, je fais les comptes à l'arrivée. Voilà. Donc, j'ai bien marqué sur mon tracker que le 8-10, j'ai enlevé 50 €, donc il me reste 100 €. D'accord? Voilà. L'enveloppe carburant. Alors, 100 €. Le 6-10, j'ai dû faire 20 € d'essence, il me restait 60. Et le 12, 20 €, donc il me reste 40 € à la date d'aujourd'hui. Et je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être pouvoir faire des économies sur cette enveloppe-là à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'au final, les vacances de Toussaint chez nous, c'est fin de semaine prochaine. Donc, je n'aurai pas mon fils emmené au collège, aller le récupérer. Si ça se trouve, je vais pouvoir faire un petit peu d'économie là-dessus. Voilà, donc 60 € dans l'enveloppe carburant. Au niveau de la santé, alors oui, là, ça a bougé. Ça a bougé. Alors, j'ai dû utiliser, dans mes 40 €, j'ai dû utiliser pour pouvoir, comment dirais-je, prendre les médicaments que je prends tous les mois. Oui, parce que je suis hypertendue. Donc, tous les mois, j'ai des médicaments à prendre. Donc, j'avais entamé mon budget pour pouvoir acheter mes médicaments. Et ma fille qui vit en région parisienne m'a appelée fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière, au début de semaine plutôt, pour me dire qu'elle est grippée, elle était mal en point. Donc, je lui ai conseillé d'acheter ce qu'on achète chez nous et qu'elle connaît bien d'ailleurs, le Virapic. Et elle m'a dit, mais maman, j'ai cherché aux environs, j'en ai pas trouvé, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait en tant que maman?
mère poule. 8000 kilomètres, puisque je vis en Martinique, je vous le rappelle. J'ai vite fait d'aller à la pharmacie. Je lui ai acheté la boîte de Virapic. Ça me faisait 11 euros. Je ne sais pas regarder les tickets. Je ne sais plus. 11 euros et des bourrettes. Et le lendemain, j'ai dû acheter une enveloppe à bulles à la poste pour 5,80 euros, je crois. Et le surlendemain, donc avant-hier, j'ai été lui expédier cela et ça m'a fait 7 euros et quelques. Donc, les 40 euros ont été dépensés pour partie pour moi et pour ma fille chérie. Le pire, c'est que je lui ai envoyé ça. Elle n'a pas encore reçu. Hein. Et quand je l'ai eu aujourd'hui, bon ben, ça avait l'air d'aller mieux. En tout cas, ça allait mieux. Donc, il me reste 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 euros, 40, 42, 44, 45, 46, 47 sur le budget de 40 euros. Ah, j'avais déjà mis à jour. Voilà. 10,47 €. Donc, en fait, j'ai dépensé 29,53 €. Voilà. Il reste 10,47 €. Donc, je laisse encore dedans, puisque c'est en fin de mois. Et puis, le mois n'est pas terminé. Hein. J'espère que je n'aurai pas à utiliser ce qui reste. Mais voilà. En fin de mois, je vais enlever pour les épargnes ce qui reste. Donc, voilà. Pourquoi, depuis que j'ai commencé juillet, depuis que j'ai commencé les enveloppes, c'est la première fois que j'ai eu à utiliser mon enveloppe santé. Voilà, alors, assurance décès, donc c'est mensuel, des enveloppes mensuelles, donc ça n'a pas bougé. Odyssey, toujours pas reçu la facture. Donc c'est là, c'est mensuel. Les coûts particuliers, je vous avais dit que j'avais déjà payé, donc il n'y a pas lieu de revenir dessus. Pour la voiture, je n'ai pas eu à l'utiliser jusqu'à présent, donc les 20 euros sont toujours là. Et mon fils, alors, vous vous rappelez l'histoire du chargeur qui était abîmé et le dilemme que ça avait posé parce qu'il devait soit choisir le chargeur pour le téléphone ou acheter son jeu sur Internet pour sa PS4. Finalement, mon fils a été quand même... oui, il a été... comment dirais-je? Il a pris la bonne décision. Il m'a dit non, je préfère acheter mon chargeur. Donc, je lui ai acheté son chargeur. Voilà. Et ce qui lui reste sur ces 20 euros, mais c'est vraiment à contre-cœur. Hein. Il s'est rendu compte que le téléphone, il en aura encore plus besoin que la PS4 puisqu'il va au collège avec, il est toujours en train de jouer dessus, tout le temps en train de tripoter. Donc, il s'est rendu compte que c'était mieux pour lui d'avoir son chargeur et son téléphone plutôt que d'acheter son jeu. Mais j'ai été jusqu'au bout. Je ne lui ai pas fait croire que j'allais acheter quand même pour lui, même s'il avait pris le jeu. Je vais vous donner la fin de l'histoire. Donc, il lui reste, 50... donc 1 euro, 1 euro 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58. Voilà ce qu'il lui reste, 1,58 €. Et du coup, il s'est dit, bon ben, de toute manière... Par contre, autant où, je vous le dis tout de suite, hein, autant où effectivement, il aurait choisi le jeu, je lui aurais quand même acheté le chargeur, mais il aurait choisi... comme il a choisi le chargeur, il était hors de question que je lui achète le jeu, vous pensez bien. Du coup, il s'est rapproché de son père, qui plutôt que de lui donner 25 euros, 20 euros, puisque je crois que le jeu faisait 29,99 €, son père lui a donné 50 euros. Donc du coup, comme l'argent était sur mon compte, puisqu'il a fait le virement, j'ai fait pour lui... il fallait qu'il fasse le virement parce que comme je pratique le budget à 0, je n'aurais pas pu acheter le jeu pour lui sur Internet. Donc du coup...
J'ai acheté le jeu pour lui via ma carte bancaire de 29,99 €, donc 30 €, et je dois lui remettre 20 €. Mais pour pas qu'il les utilise tout de suite, vous pensez bien, je lui ai dit que je ferai ça à la fin du mois. Donc, c'est à la fin du mois que vous allez voir apparaître dans son enveloppe les 20 € plus sa petite monnaie. Voilà. Il faut être subtil avec eux, hein. Sinon, ils vous bouffent. En tout cas, je suis fière de moi parce qu'il a quand même fait le bon choix. Donc, voilà. En hygiène, j'avais rien mis. Mamoun, mes 20 € sont toujours là. Je n'ai pas utilisé. Voilà. Mon fonds d'urgence, bon, ben, il y a toujours mes 90 € de débit de mois, puisque les 341,50 €, je vous ai dit que j'avais enlevé et que j'avais mis en banque, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'argent ici. Et puis, le budget Noël qui est toujours là, les 150 €. Donc, voilà. On a fait le tour sur ce qui est du budget de la deuxième semaine. Et la troisième semaine, bon, comme je ne fais pas de remplissage avec vous jusqu'à, je pense, fin du mois d'octobre, parce que j'ai commandé une plus petite, parce que j'ai vu que les filles ont une plus petite, je crois que c'est dû à 7 ans, une plus petite pochette comme ça, qui permet de faire le remplissage pour la semaine. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous mentir, soit je laisse tout ça ici et je prends juste ce qu'il me faut, ou sinon je pars avec tout ça. La plupart du temps, je prends juste ce qu'il me faut, je ne pars pas avec tout ça. Mais ce serait mieux, effectivement, que j'ai un petit classeur comme ça, avec les mêmes enveloppes, avec juste les sommes qu'il faut, puisque dedans, vous retrouvez des enveloppes mensuelles et des enveloppes hebdomadaires. Donc, voilà. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire. Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, on a fait le point. Et puis, je voudrais remercier toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne. Et tous ceux aussi. Je ne suis pas encore en capacité de voir si ce sont des femmes ou des hommes. En tout cas, je suis à 42 abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, pourquoi? Parce que ça veut dire que quelque part, comment dirais-je? C'est un système qui attire, c'est un système qui intéresse par les temps qui courent, avec les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, tous les problèmes qu'on a. Et je crois que ça veut dire que tout simplement, qu'on réalise que ce genre de chaîne, que ce genre d'information, que ce genre d'expérience, nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et la deuxième chose, pour ceux et celles qui sont en Martinique et qui sont abonnés à ma chaîne, nous avons enfin, et je ne crois pas me tromper en disant que ce soit la première, nous avons une jeune fille qui a ouvert il y a une semaine à peine une structure anti-gaspi. Alors, notamment à Carrefour, dis non, puisque c'est l'endroit où Et à Leader Price aussi, nous avons juste un petit rayon, en fait, un petit bac où nous avons des produits, surtout des produits frais, anti-gaspi. Mais là, nous avons une vraie structure anti-gaspi où on retrouve des produits qui soit dont la date de péremption ne va pas tarder, ou tout simplement, ce sont des boîtes qui sont notamment ouvertes, mais pour lesquels les produits ne sont pas directement. Alors, juste pour vous expliquer, j'ai une abonnée, parce que je suis aussi sur Instagram, mais pour autre chose. J'ai une abonnée, notamment Valérie, si tu passes par là. Et cet après-midi, elle disait dans une story qu'elle y a été. Elle a été, et ça s'appelle petit panier. Chez nous, le petit panier. Voilà. Elle y a été et elle expliquait que, par exemple, elle s'est retrouvée avec une boîte de cornflakes pour son fils. La boîte en carton, qui était juste un petit peu abîmée, enfoncée, mais en ouvrant la boîte, elle s'est rendue compte que le sachet était intact, en fait. Donc, et elle l'a trouvé à un prix, mais
qui dérisoire par rapport à ce qu'elle a l'habitude d'acheter. Donc voilà un exemple. Et je trouve que ça, on en avait besoin en Martinique. On en avait besoin aux Antilles. Parce que comme je vous ai dit et comme vous le savez, les prix, c'est 3, 4, 5, 6 fois plus cher, quoi, en fait. D'accord? Donc, cette information-là que je voulais donner, ça se trouve pour les gens qui sont en Martinique, ça se trouve sur les berges de Dillon. Vous savez, derrière, quand on passe derrière Intersport, sur les berges là, voilà, ça se trouve, c'est une petite structure. Alors, je n'ai pas pu encore y aller puisque je travaille en semaine. Je crois que ça a ouvert lundi. Il me semble que ça a ouvert lundi de cette semaine. Donc, je me suis dit que j'irais faire un petit tour là demain. Parce que Valérie disait qu'à l'heure où elle a été, c'était déjà vide parce que vous pensez bien, les gens ont pris d'assaut le magasin. Donc j'irai demain, j'irai faire un tour, j'irai voir ce qu'il y a et puis je vais vous faire un petit retour dessus. Donc voilà, les 2 points que je voulais voir avec vous. Sur ce, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre budget. Et puis je vous dis à très bientôt.